MuCartographer, c'est un jeu d'exploration à travers une interface. Nous avons accès au monde qui nous entoure seulement par la lorgnette de la machine que nous pilotons, ou du moins que nous tentons d'appréhender. Alors on tourne des boutons, on appuie sur d'autres, on déplace des éléments, on expérimente et on essaie de comprendre à quoi chaque bouton correspond, à quoi chaque action correspond. Des vallées se creusent et des montagnes se créent. Des choses se passent sur la représentation du monde. Et puis à force de triturer les machines, on avance, on se déplace, on explore, on découvre des objets brillants. Ces objets qu'on collecte, ce sont des fragments d'histoire. Mais ce sont aussi des indications pour régler les machines. Parfois pour changer la couleur du paysage, parfois pour changer le relief, parfois pour changer d'autres choses. On fait correspondre les aiguilles avec l'indice pour trouver de nouveaux objets, de nouveaux fragments d'histoire et de nouveaux réglages. Et à force d'exploration, on tombe sur un objet qui nous pousse à régler une sorte d'oscilloscope. On reproduit le schéma avec une infinie précision, parfois frustrante. On règle correctement les interrupteurs, les lignes se superposent enfin. On a accès à des lieux, des bâtiments, des choses cachées, qui semblent émerger du paysage déstructuré. Des structures uniques, impressionnantes, intrigantes, mystérieuses dans le monde coloré de MuCartographer, tonitruant par leur silence et leur immobilité dans ce monde où tout est mobile, tout est bruit et tout est changeant. Nous ne changeons pas de monde et pourtant ce monde se modifie complètement en fonction des appareils activés, des différents indices qui nous amènent au bon réglage de nos appareils. Les référentiels changent. La machine ne bouge pas, c'est le monde autour de nous qui se déplace. Ces structures immenses semblent avoir été toujours sous nos yeux mais nous ne pouvions les voir correctement. Comme un déplacement dans d'autres dimensions. Incapable de nous repérer dans ce monde nouveau, inhabituel, incapable de faire les liens entre les objets, tombant par hasard sur un morceau de ces lieux multidimensionnels. Une fois la machine domptée, comprise, intégrée par le joueur devenu opérateur, se passe alors un moment où on fait plusieurs tâches en parallèle. On scanne la surface à la recherche d'indices, en pilote automatique, tout en réglant d'autres appareils pour déceler d'autres artefacts. Et puis dans tout ce bruit visuel, parfois on se laisse simplement porter par le courant, par la palette des couleurs. Les machines en mode automatique le regardent dans le vague, observant les crevasses se former et se reboucher dans le même instant, scrutant le paysage comme on regarde les nuages, tentant d'en déceler les formes sans même toucher aux appareils. Avant que le bruit du scanner nous sorte de nos rêveries, par ce bruit régulier et caractéristique, on a trouvé un nouvel indice.